Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. J'espère que vous allez bien. Je continue mes tirages pour les 15 derniers jours du mois d'avril. On va voir tout de suite avec quel signe on va regarder les choses. On va regarder ce qui va se passer pour vous, les vierges. Alors, je vais d'abord regarder au tarot avec le Light Seers Tarot les énergies principales pour ces 15 prochains jours. Et ensuite, on jettera un œil avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les signes de la Vierge, pour cette fin avril. Alors, pour les signes de la Vierge, pour cette fin avril. Oh, ok, j'ai un as d'épée. Très bien, certains d'entre vous, vous démarrez un nouveau cycle de vie. Ok, nouvelle opportunité, nouvelles idées, nouvelle détermination. Hein, dans cet as d'épée, il y a vraiment une notion de détermination. Oh, derrière, j'ai un beau roi de coupe. J'ai un 6 de pentacle, un as de pentacle. Waouh, ok. Très bien. Autour de vous, il y a une énergie masculine qui est pleine d'amour. Ok. Ou c'est vous, si vous êtes un homme, vous adaptez. Soit effectivement, il y a un masculin plein d'énergie d'amour, très connecté à son émotionnel, prêt à vous aider, qui a le cœur sur la main. Soit c'est vous, si vous êtes un homme. D'accord? Vous êtes dans des énergies très positives. Et effectivement, derrière, j'ai un 6 de pentacle. Il y a l'idée d'échange. On donne et on reçoit. C'est vraiment... ou alors pour certains, ça peut être une rentrée d'argent aussi. Mais là, il y a l'idée de donner et de recevoir, d'un véritable échange. Derrière, j'ai un as de pentacle aussi. Donc, pour certains aussi, ce nouveau cycle de vie, c'est peut-être un changement professionnel. Une mutation. Progression sur votre poste. Avec une augmentation. Effectivement, si on associe les deux, 6 de pentacle, as de pentacle, il y a une évolution professionnelle et financière pour certains. Alors, la suite pour les vierges. Pour cette fin avril, du 15 au 30 avril, la suite du message. En tout cas, jusque-là, c'est très positif. Hein. Alors, il y a quelque chose qui vous tente là, hein, qui vous passionne. Hein. J'ai la carte du diable, alors je vais voir derrière ce qui va être associé avec cette carte du diable. Celle-ci, elle veut venir aussi. Ok. Ouh, alors. Pour certains et certaines, vous sortez d'une situation compliquée. Hein. Avec ce 5 d'épée, là, votre mental, il vous a vraiment pris la tête. Je sens ça. Comme vous abordez un nouveau cycle de vie, là, je pense qu'on parle de quelque chose qui est passé ou qui est tout frais par contre. Hein. C'est assez récent, je pense, où vous sortez d'une situation qui était vraiment toxique. C'est peut-être professionnel, hein. Peut-être qu'effectivement, vous avez changé de travail parce que il y avait vraiment des énergies très très basses autour de vous et il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas. C'était vraiment toxique pour vous. Le cas du diable, on est sur vraiment de la toxicité. Moi je ressens plus un changement professionnel pour vous. Et derrière j'ai un superbe message. J'ai un 2 de coupe et un 10 de coupe. Ok. Oh là on change de registre. Là j'étais plutôt dans le domaine professionnel, mais là on est dans le domaine amoureux, clairement. 2 de coupe, on nous parle d'un engagement amoureux. Vous voyez, main dans la main, vous filez droit vers une vie de couple épanouie, un accomplissement, un aboutissement pour les vierges. Vous êtes vraiment dans des énergies, on peut parler d'engagement, de mariage, de pax, de fiançailles hein, pour certains. Alors, la suite du tirage pour les vierges, pour cette fin de mois, est-ce qu'il y a autre chose à dire? On me dit, ah, j'ai un 9 de bâton, ok. Oh, vous arrivez au bout d'un cycle compliqué, hein, effectivement. Vous avez encore un petit effort pour arriver à la plénitude totale avec ce 9 de bâton. Je vais vous montrer la carte. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire pour les signes de la Vierge, pour cette fin de mois? Ok. Ouais. Vous avez dû certainement fournir un dernier effort, ou vous devez fournir un dernier effort pour boucler quelque chose de compliqué, d'accord? Ne perdez pas votre force, votre détermination. Vous êtes au bout, effectivement. Hein, devant vous, là, il y a quelque chose qui se termine, on est sur la carte mort et renaissance, arcane majeure. Donc, une étape très importante. Les choses se transforment, ok? Donc,
Vous voyez comme ça vous parle, ça reste un tirage général, vous adaptez à votre situation, à vos mots. Hein, rien ne remplace un tirage privé, bien sûr. Ce sont des énergies générales. Qu'est-ce que j'ai dans mon autre deck? Alors, attendez, je vais voir si le message est terminé. Ah non, ok. D'accord. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un attachement au passé. Hein. Avec ce 6 de coupe, il y a encore des liens avec votre passé. Il y a des souvenirs qui reviennent, une personne qui revient, une situation qui revient à vous. Il y a encore un fort attachement à un passé, même très lointain. Peut-être que vous avez des émotions d'enfance qui remontent, des souvenirs d'enfance qui remontent. Et du coup, vous allez... allez, j'ai la carte de l'ermite. Donc, ces souvenirs-là vont très certainement vous amener à faire une introspection. Hein. La carte de l'ermite, c'est un repli sur soi. On se connecte à soi-même. On est vraiment dans la recherche de sa lumière intérieure, en fait. Et là, on vous dit, hein, pour affronter, peut-être c'est de la nostalgie, un petit coup de déprime, voilà, ça peut arriver face à des événements de votre passé, vous avez besoin d'aller à la recherche de votre lumière intérieure. C'est elle qui va vous guider sur ce chemin-là, hein, face à ces souvenirs qui remontent. Peut-être que vous avez encore quelque chose à travailler à ce sujet-là, ami Vierge. Hein. Il y a peut-être des blessures d'enfance ou des traumatismes d'enfance qui remontent. On est plein dedans sur cette période. Bon, par contre, en d'autres decks, j'ai la reine de coupe. Donc, j'avais le roi de coupe tout à l'heure. Pour ceux qui sont en couple, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Vous êtes en osmose. Hein. D'accord. Ok. Ouais, la grande prêtresse. Ouh, oui, j'ai des cartes très fortes. Encore une arcane majeure, là. Vous êtes hyper connecté à vous. Vous prenez soin de vous. Vous écoutez. Vous écoutez votre intuition, vos ressentis. Voilà, vous êtes très, très, très connecté à vous-même. Ok. Et là, en plus, j'ai l'impératrice, pardon. Je cherchais le mot. Donc là, on peut alors, ça peut signifier une grossesse qui arrive pour certaines, bien évidemment, mais ça peut aussi indiquer une latence. Vous voyez, les choses qui ont mis du temps à se mettre en place ou qui mettent encore du temps à se mettre en place. Vous voyez, une grossesse, 9 mois, on a cette idée de longueur dans les événements. C'est une carte de patience, hein, l'impératrice. Ok. Derrière, j'ai un 2 de bâton. Des envies de voyage, peut-être. Ok. Vous êtes peut-être en train de préparer vos vacances. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie de partir explorer le monde. Ce 2 de bâton, là, vous écoutez à l'intérieur vous êtes en train d'exprimer vos désirs et de faire vos choix, hein, pour vous faire du bien. Parfait. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est un joli tirage. On va aller voir ce que les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand ont à nous dire. Bien sûr, si vous souhaitez adapter ce tirage général à votre situation personnelle, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet, laguidancedesteph.com. Ceci étant dit, allons voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire avec l'oracle des rêves enchantés. C'est parti, amis vierges. Alors, pour les vierges, pour la fin avril, du 15 au 30 avril, quels sont les messages pour les signes de la Vierge du 15 au 30 avril? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ok, donc j'ai la féminine, pensive. Ok. Effectivement, il y a beaucoup d'amour pour vous, les vierges qui arrivent. Il faut que je vous montre ça, c'est génial. Oh, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, les vierges. Hein. On l'a déjà vu sur le tarot. Il y a vraiment une connexion là, ou une reconnexion à des énergies d'amour hyper fortes. Alors, je vais vous montrer tout ça. Waouh! Oh, waouh, waouh, waouh. Bon, là, j'ai la féminine. D'accord, c'est vous. Ou si vous êtes un homme, vous adaptez, ça peut très bien être vous. De l'amour. Il y a énormément d'amour pour vous, là, amis vierges. Il y a vraiment des connexions, des reconnexions. Comme si à l'intérieur de vous, tout se remettait en place. Vous voyez les cartes du pont. C'est comme si tout s'imbriquait. Ça y est. Tout est connecté, tout est reconnecté. Et enfin, ben là, vous rayonnez. Oh, le soleil. Vous êtes dans le bien-être, le bonheur. Vous rayonnez de plaisir, de bonheur. Et vous êtes, on peut pas plus heureux ou heureuse, quoi. Pas mal de sorties aussi, j'ai la carte des mondanités. Ok. Pour certains, certaines, voilà, le printemps, on ressort, on sort de chez soi, on va sur des festivités, des événements, des restaurants, les terrasses, on prend l'air.
On voit du monde aussi. Il y a l'idée de voir du monde, de sortir, de voir du monde. Ok. Il y a des communications qui arrivent à vous. Ok. Écrites. Il y a des documents qui arrivent à vous. Quoi comme documents? Bon, il y a peut-être des mauvaises nouvelles quand même. Hein. Beau, il y a les impôts, il y a la déclaration des impôts qui arrive. Vous voyez, par exemple, ça peut être c'est un exemple, mais quand on voit la déclaration des impôts, on se dit: «Oh, déjà». Voilà, des communications qui arrivent à vous, écrites, qui ne vous font pas forcément plaisir, puisque derrière, j'ai le serpent. Alors, ça peut aussi être une communication d'une personne malfaisante, médisante, voilà, quelqu'un comme ça, voilà. Alors, la suite du message pour les vierges. Ouf, vous avez des cartes superbes quand même, hein. En dépit de cette mauvaise nouvelle, enfin, voilà. Le reste, c'est juste superbe. J'ai la réalisation d'un souhait, là, hein. Les choses se mettent en mouvement, comme si vous étiez en stagnation ces derniers temps. Et là, il y a vraiment un déblocage de situation. J'ai le vaisseau. Certains et certaines peuvent déménager aussi. Il y a pas mal d'échanges, hein, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Beaucoup de stabilité, des échanges sur de la stabilité, des projets d'avenir, des projets de vie. Ouais, je parle de stabilité, pouf, la carte elle tombe, l'encre, l'ancrage, la stabilité. Il y a beaucoup d'échanges à ce sujet-là. Hein. Vous restez fort et droit dans vos bottes, même si effectivement vous avez eu des peines, des chagrins ces derniers temps, des disputes peut-être. Effectivement, là, les choses s'apaisent. Pas mal, pas mal du tout. Vous revenez dans des énergies beaucoup plus stables. Ok. On nous reparle d'une petite période d'isolement, là, pour vous, de repli sur vous. Ouais, vous cherchez votre chemin. Vous êtes guidé, en fait. Hein. J'ai l'étoile, là. Vous êtes guidé là-haut. Laissez l'univers vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Ne luttez plus. Laissez aller. Prenez les choses comme elles arrivent. Hein, parce qu'il y a vraiment... moi, je vois toutes ces énergies d'amour et ce soleil, là, pour vous. Alors, attendez. Hop, petite pause. Une carte qui est tombée. Hop. C'est les décisions, hein. C'est les décisions à prendre. Laissez-vous guider, ok? Vous avez des choix à faire. Laissez-vous guider, suivez votre intuition. Faites-vous confiance sur tous les vierges. Vous êtes dans des superbes énergies. Rappelez-vous, le soleil, l'amour, la reconnexion, ok? Les connexions, les courriers, la réalisation d'un souhait, d'un vœu. Franchement, ami vierge, il est magnifique votre tirage. Ouais, il y a vraiment un message, il y a un messager hein, qui arrive à vous, qui va vous guider. J'ai mon autre deck qui me dit effectivement vous êtes extrêmement guidé. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, un déménagement, une naissance. Et la chance revient dans votre signe là. Hein. Allez-y, hein, profitez sur cette fin avril. Il est grand temps, amis vierges. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous à très vite pour les énergies du mois de mai. Prenez soin de vous. À bientôt.